Avec le général Bertrand Cavalier, spécialiste de sécurité intérieure. Bonjour, ce geste du gouvernement envers les policiers, cette série d'annonces, est-ce qu'elle doit être vue comme un geste d'apaisement après des semaines de grogne de la part des forces de l'ordre? D'apaisement, moi je préfère, si vous voulez, avoir une approche beaucoup plus globale. Je crois que tout le monde partage le constat selon lequel la France est à la croisée des chemins. Ce n'est pas que de la violence, de l'insécurité, il y a une désagrégation du pacte social républicain. Et les politiques doivent répondre à cela, et ça va au-delà des problèmes de la police ou de la gendarmerie. Je note quand même que ce discours est un discours très ferme, très rassurant, très structuré. Et n'oublions pas qu'en 2008, le Premier ministre Jospin avait dit que l'état de droit doit prévaloir sur tout le territoire de la République. L'insécurité est une inégalité sociale. Donc maintenant, il faut vraiment savoir comment on va pouvoir restaurer la sécurité dans ce pays, au profit d'ailleurs premier des populations de ces quartiers qui sont les plus menacés. Et là, je peux évoquer quelques pistes si vous le souhaitez. Je vous écoute. Est-ce que, par exemple, vous déplorez certains manques, certains vides dans les annonces du gouvernement, notamment concernant le dossier des mineurs, par exemple? Alors, il est évident qu'il faudra revoir, donc Georges Fenech l'a évoqué ce matin sur votre antenne, il est évident qu'il faut revoir, notamment pour les 16-18 ans, puisqu'il y a des excuses atténuantes en termes de responsabilité. Mais je crois également que la première chose à faire, c'est quand même de mettre à plat le fonctionnement des forces de sécurité intérieure. Ce sont des règles extrêmement complexes qui ont été d'ailleurs mises en exergue par la Cour des comptes. Quelle est la réalité de la présence des policiers, mais également des gendarmes sur le terrain? Combien de policiers à l'instant T dans une ville? Personne aujourd'hui ne veut véritablement répondre aux questions fondamentales qui ont été posées par la Cour des comptes. Combien de patrouilles la nuit? On est toujours sur une forme de surenchère de moyens, augmentation des effectifs. Aujourd'hui, c'est le fonctionnement même, avec notamment pour ce qui concerne la gendarmerie, qui a quand même un statut militaire qui garantit une plus grande disponibilité, une remise en cause de la circulaire européenne sur le temps de travail, qui lui a fait perdre équivalent 5000 emplois. Après, la deuxième piste, après avoir mis à plat le fonctionnement des forces de sécurité, c'est l'effectivité du procès pénal. Tout le monde constate aujourd'hui que ce procès pénal est moribond. C'est-à-dire qu'entre la constatation d'une infraction et l'application de la peine prévue, aujourd'hui, il y a véritablement une rupture. Donc ça passe par une remise à niveau des capacités carcérales. Il manque 15 000 places de prison en France. Et je noterai, même si c'est un sujet extrêmement sensible, mais qui a été soulevé par Marlène Schiappa, c'est que doit se poser une réflexion sur des étrangers multirécidivistes, et notamment la mise en place de mesures plus systématiques d'expulsion et d'interdiction du territoire. Enfin, la République doit prouver qu'elle est capable de restaurer la sécurité. J'avais d'ailleurs écrit dans Atlantico, j'avais proposé qu'il y ait 10 quartiers. Dans ces 10 quartiers, la République, de façon très forte, très ferme, mais également très accompagnante, au travers d'une politique globale, montre que l'état de droit peut être une réalité. On cible 10 quartiers. Et ce n'est pas qu'une question de gendarmes et de policiers ou de magistrats, c'est aussi une question qui relève de l'éducation nationale, parce que, comme je le disais au départ, c'est le refus du système, du pacte social français, c'est le refus des valeurs qui doit être constat de violence. Merci Bertrand Cavalier pour votre